Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République s'est entretenu avec l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Thiemoko Mélié-Koné et Jean-Christophe Béliard ont parlé du renforcement de la coopération entre les deux pays. Le reportage de Awa Touré. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, est venu saluer et féliciter le vice-président de la République, Thiemoko Mélié-Koné, pour sa nomination par le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire un tour d'horizon des relations entre la Côte d'Ivoire et la France dans tous les domaines. Nous connaissons très bien le vice-président, sa compétence, ses années passées à la BCEAO. Et donc, j'en ai profité pour faire un tour d'horizon des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Nous avons fait ce tour d'horizon qui, je crois, a été utile. On est dans un moment très fort où les relations sont denses, utiles pour les deux pays. Et donc, il était logique, évident, de venir saluer le vice-président et de voir comment nous allons pouvoir travailler ensemble à l'avenir. L'ambassadeur Jean-Christophe Béliard s'est par ailleurs réjoui des excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et la France avant d'évoquer les voies et moyens de les renforcer. Coopération avec la France. On parle à présent de la coopération avec le Japon. 185 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. C'est le prêt fait par l'agence japonaise de coopération. L'accord signé avec le ministre de l'économie et des finances. Ce montant va permettre entre autres de renforcer la liaison électrique Tabo, Kossou et Bouaké. Cette enveloppe va aussi contribuer à appuyer le plan d'urgence de lutte contre la Covid-19. En santé, lancement de la campagne intégrée de vaccination contre la Covid-19 et la poliomyélite. C'est dans la commune de Yopougon que le ministère de la Santé a donné le top départ de cette opération qui vise surtout à protéger les enfants contre cette maladie invalidante. Pour la pandémie de Covid-19, ce sont 2 millions de personnes qui sont visées. Les formations sanitaires communautaires du pays sont mises à contribution. Et retour sur le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan qui vient de prendre fin depuis 1999. L'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire a mis en place ce cadre dédié à la promotion du livre. L'organisation s'est fixée comme objectif dynamiser l'industrie du livre, susciter et renforcer la passion des jeunes pour la lecture, mieux favoriser l'éclosion de talents littéraires. 23 ans après la première édition, la marche continue. La 12e édition a démontré la vitalité du secteur du livre en Côte d'Ivoire. Alors, quel est le bilan de ce SILA 12? C'est le dossier VDC à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, le président sénégalais Macky Sall avance sa visite à Tivaouane après le décès de 11 bébés dans un incendie survenu à l'hôpital mercredi soir. Le chef de l'État sur place ce vendredi pour rencontrer les familles des victimes et les autorités religieuses de la ville. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, devait participer jusqu'au samedi à 2 sommets extraordinaires de l'organisation à Malabo. Le pays est sous le choc face à la consternation et la colère de la population. Le ministre de la Santé du Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr, a été démis de ses fonctions suite au drame. On termine en Ukraine. Plus de 4000 civils ont été tués et plus de 4700 blessés depuis le début de l'offensive russe selon l'ONU. L'Organisation des Nations Unies a déployé plusieurs dizaines d'observateurs dans le pays. Et selon les autorités ukrainiennes, environ 70 corps ont été découverts dans les décombres d'un ancien bâtiment industriel dans la ville de Mariupol, occupé par les Russes. Le ministre de la Défense russe affirme que la conquête de la région de Louhansk était presque achevée. Dans cette région de localité désormais encerclée par les forces russes constitue la dernière poche de résistance ukrainienne. Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20h pour la grande édition.